Bien, on se retrouve pour l'exercice numéro 12. On nous demande calculer la composition centésimale, pourcentage en masse, du sulfite de lithium. Et dans une deuxième partie, on nous demande pareil, mais pour le carbonate d'ammonium. Très bien. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'est-ce que la composition centésimale, pourcentage en masse. En fait, pour décrire simplement, et c'est un exercice relativement simple, en fait, la composition centésimale en chimie, en fait, c'est la répartition des différents éléments dans un composé chimique exprimé en pourcentage de leur masse totale. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire, mais si c'est pas clair, lorsqu'on va résoudre l'exercice, ça vous semblera beaucoup plus clair et on va, sans plus tarder, commencer à résoudre l'exercice. Du coup, en fait, on doit d'abord savoir qu'est-ce que le sulfite de lithium. Du coup, on va écrire sa structure chimique. Le sulfite de lithium, c'est tout simplement Li2SO3. Et la seule information qu'on a besoin, c'est la masse molaire de chaque atome et la masse molaire totale de la molécule. La masse molaire du Li2SO3 est de 93,95 grammes par mol. Et ensuite, on va déterminer que vaut la masse molaire de chaque atome dans la molécule. Si par exemple, on regarde la masse molaire du lithium, ça vaut en fait 6,94 grammes par mol, mais on en a deux, on a Li2, du coup on va multiplier par 2. Du coup on aura en réalité 13,88 grammes par mol. Maintenant on va regarder la masse molaire du soufre. Elle vaut, si on se réfère au tableau périodique, je vous laisse faire ça de votre côté, j'ai confiance, 32,07 grammes par mol. Et si on regarde la masse molaire de l'oxygène, ça vaut en fait 16,00 grammes par mol, multiplié par 3 vu qu'on a 3 oxygènes, et ça fait 48,0 grammes par mol. Du coup, où est-ce que je vais en venir? Pourquoi est-ce que j'ai calculé tout ça? Parce que tout ça, ça va nous aider en fait à calculer la composition centésimale de chaque atome dans la molécule. Du coup, on va commencer par exemple avec le cas du lithium. Du coup, la composition pourcentage centésimale pour le lithium, j'espère que j'aurai assez de place, ça fait en fait, c'est la masse du lithium, la masse molaire du lithium, dans le composé par rapport à la masse totale du composé. Et ça, en fait, ça va donner comme valeur 0,1473 qui, ramené en pourcentage, fait 14,73%. En fait, ça nous donne quoi le pourcentage centésimal en masse? Ça nous dit la proportion en termes de poids que le lithium a dans la molécule. C'est-à-dire que le lithium pèse dans la molécule 14,73% de la masse de la molécule. Et du coup, on va faire pareil pour les autres. Si on regarde dans celui du soufre, du coup je réécris pas centésimal, mais vous avez compris. Pour le cas du soufre, du coup ça va faire 32,07 grammes par mol, divisé par 93,95. En fait, ça va nous faire 0,3413, qui ramené en pourcentage nous fait 34,13%. Du coup, on voit que le soufre pèse quand même beaucoup plus lourd dans la molécule que le lithium. Et on va faire pareil pour l'oxygène. Sauf qu'ici, on a 3 atomes d'oxygène, du coup on n'oublie pas de mettre 48 sur 93,95. Ça va nous faire 0,5109.
qui ramené en pourcentage va en fait nous faire 51,09%. Et on voit que l'oxygène pèse quand même relativement le plus lourd dans la molécule. Et du coup, c'est uniquement ça la composition centésimale, c'est vraiment simple. Si vous savez lire un tableau périodique et calculer correctement, vous pouvez pas vous tromper. Et pour vérifier à la fin, vous pouvez en fait calculer tous les pourcentages, tous les additionner, et vérifier que vous arrivez bien plus ou moins à 100%. Et voilà. Du coup, on va passer à la deuxième partie maintenant. Bien, du coup, on nous demande de calculer la composition centésimale, pourcentage en masse du carbonate d'ammonium. Du coup, le carbonate d'ammonium a la structure suivante. C'est en fait NH4 repris 2 fois CO3. Ça, c'est le carbonate d'ammonium. Et en fait, sa masse molaire vaut très exactement 96,11 grammes par mole. Du coup, je ne vais pas vous indiquer en détail que vaut chaque atome, je vais directement calculer les pourcentages pour gagner du temps. Du coup, on va calculer la composition centésimale pour l'atome d'azote dans un premier temps. Du coup, si on regarde dans le tableau périodique, la masse molaire de l'azote vaut à peu près 14, mais vu qu'on a 2 azotes, c'est repris 2 fois, le petit indice ici, il ne faut pas vous tromper. Du coup, on aura en fait 28,02 grammes par mole divisé par les 96,11, et je vais directement multiplier par 100 pour avoir le pourcentage, et du coup, ça nous donne en fait 29,15%. Et ça répond au pourcentage centésimal pour l'azote en masse. On va maintenant regarder pour l'hydrogène. Ici, on a 4 hydrogènes ici, mais le tout est repris 2 fois, du coup on en a en réalité 8. Du coup, on a 8,08 divisé par 96,11 grammes par mole, multiplié par 100, et ça fait 8,41%. On va faire pareil pour le carbone cette fois. Ici, on n'a qu'un atome de carbone, et la masse molaire du carbone, c'est 12,01 grammes par mole, auquel on divise par la masse totale de la molécule, masse molaire totale, et on va obtenir un pourcentage de 12,50%. Très bien, il nous en manque un dernier, ça va être l'oxygène. Du coup, on va donc avoir, ici on a combien d'atomes d'oxygène? On en a 3. Du coup ça fait 3 fois 16, ça fait 48. C'est comme la molécule précédente, pour le sulfite de lithium, on avait également 3 atomes d'oxygène et on se rappelait que ça faisait 48 grammes par mole. Du coup ici on a 48 divisé par 96,11, le tout multiplié par 100 pour obtenir des pourcentages, et on obtient une valeur de 49,94%. Et voilà, ça met fin à l'exercice. Du coup, calculer la composition centésimale, si on vous demande ça, ou si vous voyez ça quelque part, ça veut tout simplement dire calculer le pourcentage en termes de masse de chaque atome au sein de la molécule, et ensuite on en tire un pourcentage. Et c'est uniquement ça. Du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. À bientôt.